Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Nous allons découvrir vos énergies du mois d'avril. Ce sont donc des énergies collectives, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Cycle Tarot, du Cosmic Cycle Tarot, pardon. La première carte elle va nous donner un petit peu votre état d'esprit peut-être sur ce mois d'avril. La deuxième, un petit peu la météo, l'ambiance, ou peut-être aussi un conseil pour ces prochaines semaines. Et je vous ai tiré trois cartes du Tanis Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental, émotionnel. Ici, trois cartes pour le domaine matériel. Et trois cartes ici, non, pardon, ici pour le domaine professionnel et ici pour le domaine matériel et vos finances. On va tout de suite débuter avec cette première carte. Oh, 4 de denier. Et bien, comme l'image le montre très bien, ici c'est possible que vous ayez envie sur ce mois d'avril, en tout cas peut-être vous avez déjà commencé à mettre de l'argent de côté. Un petit peu de prévoyance avec ce 4 de denier. C'est aussi une énergie, bon, cette illustration est assez claire, mais le 4 de denier nous apporte aussi d'autres énergies et il y a aussi un aspect de contrôle et de stabilité financière. On est un petit peu... mais c'est très bien, on est sur une gestion assez saine. Je dirais pas le mot saine, mais assez contrôlée. Voilà, on est vraiment dans le contrôle. On économise peut-être pour vous offrir quelque chose que vous désirez depuis un certain temps. Bon, là, c'est une voiture, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et il y a l'aspect aussi d'être vraiment dans la peur de manquer, vous voyez. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas négliger dans ce cadre de denier. Et il y a aussi cette notion de rester un petit peu dans sa zone de confort et justement d'avoir peur d'en sortir. Voilà, il y a plusieurs aspects sur ce cadre de denier. Donc ici, je vous propose, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, de ce que je viens de vous dire. Maintenant, on va regarder la deuxième. Ah tiens donc, c'est très drôle. Nous avons le 3 de denier. C'est très marrant avec ces deux énergies qui sont légèrement, je dirais, différentes. Elles se suivent, puisque là on a le 4, enfin elles se suivent. Ici on a le 3, ici on a le 4. Alors ici on est vraiment à l'opposé du 4 de denier, on est plutôt justement dans la recherche. Le 3 de denier, c'est un petit peu la carte des trois mousquetaires. C'est un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Et puis, c'est vraiment la collaboration, peut-être pour un projet, pour un objectif durant ce mois d'avril. Et en fait, on amène chacun nos connaissances, nos compétences, nos qualités pour justement arriver à un but commun, un objectif commun. Et peut-être ici, on nous dit justement de ne pas trop être replié sur soi. C'est quand même une notion de repli aussi, ce 4 de denier, mais au contraire, d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes. C'est vraiment être tourné vers les autres et justement laisser entrer, accueillir justement l'aide, le soutien, la collaboration surtout d'autres personnes, parce que plus on est fort et chacun peut amener justement enrichir quelque chose, enrichir une situation, enrichir un projet, parce que chacun amène une pierre à l'édifice. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Sortez aussi un petit peu de votre zone de confort, n'ayez pas peur, par exemple, de vous planter ou je sais pas, de vous tromper par rapport à quelque chose, mais au contraire, en partageant un petit peu ça peut-être sa foi, son énergie avec d'autres personnes. On peut, voilà, en parlant, on amène d'autres idées, d'autres compétences, d'autres points de vue aussi, et c'est une richesse. C'est quelque chose qui pourra vous amener, vous et ces autres personnes, dans une situation beaucoup plus, comment je veux dire, voilà, plus on est, mieux c'est, et plus on allie nos forces, et plus vite, plus rapidement, on arrivera à arriver à ce que l'on désire. Voilà, il y a vraiment cette notion de se tourner vers les autres, de demander conseil aux autres, et de porter main forte s'il est nécessaire. Voilà,
Je ne sais pas si vous avez bien compris un petit peu le contenu de ces deux énergies. En tout cas, c'est ce qu'elles vont un petit peu dominer sur votre mois d'avril. On va passer maintenant dans le domaine sentimental. Superbe. Ici, on parle d'opportunité. Ici, nous avons la Lune. Vous voyez, quand je vous parlais de peur, hein, de contrôle, de contrôler, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur d'être tout seul peut-être, parce qu'on a peur de s'engager, parce qu'on a peur d'exprimer certains sentiments, certains ressentis, on est plutôt sur le contrôle, vous voyez. On ne laisse pas forcément la place à l'expression peut-être de ses sentiments face à une nouvelle histoire. Ici, on a la carte de l'enfant dans ce domaine sentimental. On est vraiment un petit peu, ouais, replié sur soi, parce que pour moi, il y a une forme de blessure encore bien présente avec cette lune qui est peut-être, voilà, qui a besoin peut-être d'être guérie, d'être encore accompagnée, peut-être vous aurez besoin d'être accompagnée, et pourquoi pas en parler à d'autres personnes peut-être qui traversent ou qui ont eu des problèmes du même genre que le vôtre. Il y a vraiment cette notion-là ici voilà, de guérir, de ne pas vous avoir peur. Vous voyez, quand on a peur de sortir de sa zone de confort, hein, et c'est vraiment le cas de Denier, et pour moi ça résonne pas mal ici dans ce domaine, et ben ma foi, on fait rien. On est tranquille, pépère chez soi, et comme ça, ben voilà, on risque pas de rencontrer quelqu'un, on risque pas peut-être d'être déçu, hein, ou pas, hein. On risque pas d'avoir mal au cœur, on risque pas de nous faire du mal, mais par contre, on rate vraiment de belles rencontres, de belles énergies, peut-être d'un nouveau début prometteur dans une relation. Donc voilà, ici, ça nous parle vraiment de vos peurs. Elles ressortent ici, elles refont surface avec cette lune. Et pour moi, c'est aussi de votre domaine relationnel, hein, la relation avec les autres. Vous êtes un petit peu retiré sur vous, vous êtes un petit peu replié sur vous. Et ici, c'est vraiment cette carte de conseil qui vous dit, mais vas-y, ouvre-toi aux autres, accueille cette énergie d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, émotionnellement parlant, c'est ce qui vibre encore pour vous sur ce mois d'avril avec cette lune qui nous parle de vos peurs, de vos anxiétés et qui vous empêche d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, d'ouvrir votre cœur à l'amour, à l'amitié, au partage. Parce qu'on est trop centré sur soi et c'est la peur qui vous domine. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces trois énergies. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Alors ici, le domaine professionnel, nous avons l'ours. Ici, ça nous parle de coach, de coaching, peut-être de hiérarchie, de votre boss, ou peut-être vous êtes indépendant. Et ici, on a besoin de discuter. On a besoin peut-être d'exprimer et de crever un abcès par rapport à une situation ici assez, je dirais, assez difficile dans ce domaine professionnel. On va devoir peut-être exprimer, c'est pas devoir exprimer, moi je pense qu'ici on a cette faux qui arrive quand même, hein, et qui arrive d'une façon un petit peu, je dirais, soudaine. Je pense que si vous rencontrez peut-être des difficultés au niveau peut-être de votre supérieur, hein, de vos supérieurs, de votre chef, de votre boss, enfin peu importe, ici pour moi la discussion elle est inexistante, en tout cas jusqu'à maintenant. Et le conseil c'est vraiment, vous voyez, de ne pas vous sentir, comment est-ce qu'il faut dire, de vous isoler, de vous replier sur vous-même, de vous dire, bon, bah, c'est pas la peine d'en parler parce que de toute façon, je vois pas de solution, et on se mine, et on se lamente sur son sort, et finalement, on va peut-être au travail à reculons, alors que je pense, alors peut-être ça ne réglera pas tout, peut-être vos soucis à ce niveau-là, mais je pense que la communication, la verbalisation, les discussions, alors peut-être certes des discussions qui vont amener à devoir un petit peu changer les choses, peut-être même vous devez changer peut-être votre façon de travailler, votre façon peut-être de penser ou d'agir, mais on a des solutions qui peuvent être trouvées. On a déjà, ne serait-ce que d'exprimer ce qui se passe, peut-être que au-dessus de vous, on ne se rend pas très bien compte ce qui se passe, et de pouvoir l'exprimer, c'est voilà. De toute façon, la communication,
voilà, on peut communiquer que ça ne résout rien, hein, on est bien d'accord, mais ça peut, tac, déclencher quelque chose et pouvoir être au mieux, d'être beaucoup plus serein dans ce domaine professionnel qui, pour moi, est assez quand même conflictuel. On a une situation qui est quand même assez compliquée et difficile, hein. On voit que voilà, c'est quelque chose qui est qui n'est pas redondant, mais qui est quand même assez lourd pour vous. Donc voilà, exprimez-vous, restez pas de votre côté sans rien dire et seulement souffrir, hein. Vous n'êtes pas le souffre-douleur, que ce soit au niveau des personnes, de vos collègues ou de votre hiérarchie. Voilà, il faut éviter ce genre de situation, mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de parler, d'exprimer, et au moins vous vous sentirez déjà un peu mieux, même si dans l'immédiat ça ne peut pas se résoudre, mais il y a cette notion ici de se dire, bon maintenant je lâche, j'exprime, et on verra bien où ça vous mène. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici dans ce domaine professionnel. Ici, on a peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Dans ce domaine professionnel, peut-être pour certains, on va devoir défendre un petit peu peut-être une notion ici d'augmentation de salaire, ou en tout cas de stabilité au niveau de ce salaire, pas qu'on vous réduise un petit peu des heures, parce que peut-être il y a moins de travail ou tout ça. Il y a aussi un petit peu de notion de ça avec ces trois cartes, mais vous voyez, on a quand même trois oiseaux, donc on est quand même aussi là, à ce niveau-là, peut-être de trouver des solutions. Alors je pense aussi si vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas faire appel à votre conseiller Pôle emploi, je sais pas moi, peut-être à une personne qui travaille dans une agence intérim pour pouvoir justement exprimer exactement ce que vous recherchez, ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette notion-là ici, et je pense que ça pourrait, vous voyez, cette faux, pourrait un petit peu vous faire chemin, enfin faire un chemin, que vous puissiez au moins que ça débouche sur quelque chose, que vous puissiez avoir un entretien, que vous puissiez un petit peu exprimer clairement quel genre de recherche vous faites, et qu'on soit beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide avec ça. Voilà, que vous soyez vous clair avec vous-même, et de pouvoir un petit peu plus préciser vos recherches. Voilà, c'est vraiment cette notion-là ici par rapport à, à ce domaine professionnel. Ici, on va partir dans le domaine matériel et financier. Oh, superbe. On a la carte du jardin. Ah, il y a un choix là. Alors, nous avons des choix à faire dans ce domaine matériel. Alors là, on l'a vu, hein, vous êtes prévoyant, hein, en tout cas pour ce mois d'avril, pour ces prochains mois, parce que là, on nous parle d'économie, on nous parle peut-être justement de prévoir peut-être une dépense, de peut-être pouvoir mettre de l'argent un petit peu de côté depuis un certain temps, depuis quelques mois, même si c'est très peu. Et ma foi, on a des frais ici par rapport à peut-être à des sorties, par rapport à un week-end, par rapport à une sortie entre amis, en famille. On a ici quand même une notion de se dire, ben, c'est bien, tu as peut-être des économies, tu vas encore peut-être même économiser, mais tu ne pourras pas tout acheter. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de décision. Et on a vraiment la solution qui va être trouvée. Peut-être que on est sur peut-être une expectative, enfin, quand on est peut-être sur comment je veux dire, une décision de lieu, peut-être de villégiature, d'endroit, enfin voilà, il y a peut-être cette notion aussi de vacances, ou cette notion peut-être aussi de peut-être d'aménager un jardin extérieur, hein, peut-être autour de votre maison, et ben, ma foi, il va falloir peut-être un petit peu revoir à la baisse comment il faut dire, hein, vos projets d'aménagement. Alors là, je parle de l'extérieur, hein, ça peut être aussi de l'intérieur, mais là, on est plus sur de l'extérieur, peut-être un aménagement, je sais pas, d'un coin piscine, d'un jardin, de planter des arbres, de planter des fleurs. Et ma foi, j'ai l'impression que on a peut-être, voilà, on doit revoir un petit peu son budget à la baisse, voire de moitié, hein, par rapport à ce qu'on avait projeté. Mais ça va quand même le faire, vous allez pouvoir trouver vraiment quelque chose qui vous convient, qui convienne un petit peu à tout le monde.
et qui convient surtout à vos projets, à votre désir justement d'aménagement autour de chez vous, ou tout simplement on va devoir revoir à la baisse peut-être par rapport à des travaux peut-être extérieurs, pas forcément que du jardin. Ça peut être un agrandissement, ça peut être, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici sur ce plan matériel. Ici aussi, on a, si on revient un petit peu plus terre à terre, hein, je dirais, on a au niveau de votre bourse, pareil, il va falloir un petit peu revoir à la baisse peut-être certaines sorties qui, ma foi, coûtent un petit peu, ne serait-ce par le fait que de se déplacer, hein, par le fait de l'essence qui coûte quand même relativement cher, peut-être aussi par des dépenses de sortie, de soirée, de petits week-ends peut-être. Mais vous allez pouvoir, même si vous devez un petit peu vous restreindre, vous allez pouvoir trouver quand même quelque chose qui vous convienne. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre parfois pour pour passer de bons moments en famille, entre amis, peu importe, et de revoir un petit peu peut-être ces dépenses un petit peu voilà, à la baisse, hein. Je ne vais pas me répéter, mais il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est tout à fait réalisable. Vous allez quand même pouvoir le faire, mais peut-être avec des sorties moins onéreuses. Tout simplement, beaucoup plus simple, peut-être beaucoup plus nature, hein. Peut-être au lieu de partir en week-end à l'hôtel, ben pourquoi pas de se faire un petit week-end sous une yourte ou dans une cabane, dans une roulotte, dans une petite cabane. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'être aussi proche de la nature, beaucoup moins de sorties onéreuses. Voilà mes chers amis, les balances, hein, ce sont des énergies assez intéressantes, je dirais, pour vous pour le mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner hein, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, n'hésitez pas à liker, vous savez, je vous le répète, mais ça me fait toujours assez plaisir et ça encourage surtout. Et n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, s'il ne vous parle pas, et peut-être qu'il commence déjà un petit peu à vous parler, si ce format vous plaît. Voilà, n'hésitez pas. J'essaye toujours de vous répondre, des fois c'est pas tout de suite, mais j'essaye toujours de répondre à vos commentaires et à vos remarques. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.